docteur Ndouma, le docteur Achille Nkor évoque le jeu des médias mainstream de la presse française qui n'a pas notamment fini de se nourrir de la carcasse de Michel Barnier, qui lui n'a pas été limogé par celui qui l'a nommé, n'a pas été limogé par le président de la République, mais a été éjecté, évincé de son fauteuil de Premier ministre par l'Assemblée nationale de France. La presse française n'a pas encore terminé de se rassasier de sa carcasse, qu'elle veut déjà jeter du discrédit sur l'action de Joachim Kelliemde Tambela, le Premier ministre sortant du Burkina Faso. Le limogeage de ce Premier ministre ne doit pas être perçu comme une sanction. C'est ce que semble dire la logique et l'analyse juste et sérieuse de ce fait d'actualité. D'ailleurs, dans un régime qui se veut dynamique et démocratique, effectivement, le changement d'homme à la tête de certaines institutions, telles que la primature, peut en effet être ordinaire et inscrit même dans l'ADN de ces institutions-là qui veulent se renouveler et insuffler, comme on l'a entendu, autant chez notre ami Adama que chez le docteur Nkor, que cela relève effectivement de la redynamisation en vue de la longue et intensive guerre que le peuple burkinabé a entamé de livrer contre l'Occident prédateur. Alors, M. Mbarga, vous savez, quand il nous arrive de temps en temps de jeter un coup d'œil dans certaines presses mainstream, ça nous amuse. Ça nous amuse parce que, en fonction des thématiques, nos confrères analystes de l'autre côté et certains journalistes disent exactement ce qu'on attend d'eux. Dit que parfois c'est déconcertant, cette incapacité à pouvoir aller au-delà de tout ce qu'ils ont toujours eu à dire. Les juntes, les limogeages, ça c'est bien quand c'est un narratif brodé, construit, oui, et alimenté, utilisé chaque fois que l'occasion se présente et parfois qu'elle ne se présente même pas. Typiquement soigné pour les pays africains. Est-ce qu'on peut être autant prévisible et se gargariser d'être un minimum intelligent et cohérent? Bon, voilà les gens qui veulent nous donner des leçons. Vous savez que parmi nous, il y en a qui ont étudié en Occident, etc. Et j'aime toujours rappeler que quand vous êtes dans une classe avec ces camarades européens qu'on aime bien, vous êtes toujours parmi les premiers. Parfois même, c'est tous les premiers, là, parce qu'il y en a qui font juste le strict minimum pour passer en classe supérieure, même si à la fin, c'est d'abord à eux qu'on donne les bons postes, etc. C'était une parenthèse. Mais nous parlons du Burkina Faso qui est dirigé par un haut gradé de l'armée. Et avant que les concepts de stratégie, par exemple, arrivent au niveau des entreprises, il faut savoir que les armées expérimentent d'abord toutes ces choses-là. Hein. Ça veut dire que généralement, l'armée a toujours une longueur d'avance sur la société civile. Donc, surtout en matière de stratégie. Surtout en matière de stratégie. D'ailleurs, la stratégie, à un moment, est l'exclusivité des armées. Tout à fait. Donc, si vous avez un chef d'État qui est un haut gradé de l'armée, qui dirige le pays, ce n'est pas la même chose qu'un civil à qui on donne des conseils pour qu'il puisse faire en sorte que ça s'implémente. Lui, il a une vision stratégique qu'il peut implémenter en même temps. Et se donne les moyens opérationnels d'implémenter cette vision stratégique. Et de suivre. Donc, lorsqu'on est patriote, lorsqu'on est nationaliste, panafricaniste, on est disposé à servir son pays, à le défendre à tout moment. Vous bénéficiez d'un décret présidentiel, c'est bien. Ce n'est pas parce que vous n'êtes pas Premier ministre que vous devez soit ne pas soutenir ceux qui ont bénéficié du décret,
ou même n'en ont pas bénéficié. Vous pouvez être un simple citoyen, vous êtes de la société civile, vous contribuez à la construction de l'État. De manière significative. De manière significative. Surtout dans un contexte burkinabé où les autorités, justement, militaires, mettent un point d'honneur à ce que la voix de chaque burkinabé soit entendue et fasse l'effet qu'elle doit faire pour faire bouger les lignes et faire avancer le pays. Et c'est l'approche inclusive dont nous parlons qui peut arriver, qui a des impacts économiques, etc. On pouvait en citer sur le plan même, pour le cas du Burkina Faso. Donc, c'est pas parce que vous n'êtes pas Premier ministre ou ministre que vous ne devez pas contribuer à la construction de votre pays. Ou pire encore, vous devez migrer vers un ennemi de l'État. Parce qu'il y a ça, nous avons les endocollants. Nous avons des endocollants qui soient au pouvoir ou pas. L'ex-premier ministre burkinabé a fait un excellent travail. Excellent travail. Il a fait un excellent travail. Il a été nommé il y a 2 ans. Avec pour mission de créer l'adhésion populaire autour de la révolution qui s'était remise en marche. Tout à fait. Au bas de sa note, vous lui accolerez, au bas de sa copie, vous lui accolerez quelle note? Je dis 18 sur 20. 18 sur 20, excellent. 18 sur 20. Excellent. Excellent. 2 ans après, il a eu 3 gouvernements, n'est-ce pas, qu'il a géré, qu'il a piloté. Et 2 ans après, toujours dans le sens de l'évolution d'une stratégie qui est définie et dont l'implémentation est contrôlée par le chef de l'État. 2 ans après, on fait quand même un bilan à mi-parcours. Il sait pourquoi il a préféré à ce stade-ci, n'est-ce pas, d'abord, on va dire, le délester de ses fonctions de Premier ministre. D'accord? Moi, je pense que ce n'est pas par rapport à l'âge. 66 ans, on n'est pas vieux à 66 ans pour pouvoir servir son pays. C'est relativement jeune d'ailleurs. Donc, le chef de l'État seul sait pourquoi, en ce moment, il a choisi de mettre Guillaume de Tembela à l'écart. Peut-être pour l'utiliser plus tard. Mais bien sûr, pourquoi pas? Bien sûr. Peut-être pour le préparer à autre chose. Bien sûr. Et le docteur Nko, dans son brillant développement, vers la sortie, a évoqué des choses avec beaucoup d'élégance, mais je pense qu'il ne voulait pas davantage percer l'abcès. C'est que quand vous êtes à un certain poste, quand vous occupez certains postes, dans un pays où vous avez chassé la France, 2 ans après, il n'est pas exclu que les ennemis du pays fassent tout pour se rapprocher de vous. Tente une approche. Oui, tente une approche parce que vous êtes une personnalité ressource, collaborateur direct du chef de l'État. Donc, une pièce clé dans le dispositif. Oui. Et donc, il faut faire attention à tout ça. Vous avez vu au Tchad la décision du président tchadien. Personne n'a été au courant. Même dans son entourage. Y compris M. Macron, même dans son entourage le plus proche. Même parmi ses ministres. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas très longtemps, il y a eu deux attaques, n'est-ce pas, qui ont ciblé les services de sécurité tchadiens. Il a dû même faire des réaménagements, etc. Donc, quand on dirige un État, il y a beaucoup d'informations qu'on reçoit, qu'on synthétise et qui permettent, n'est-ce pas, comme outil d'aide à la décision, de pouvoir prendre un certain nombre de décisions sans forcément justifier. Mais ça ne veut pas dire que l'ex-premier ministre aurait été approché, ainsi de suite. Mais quand on dure quelque part, et c'est un gouvernement de transition... On commence à laisser des failles, oui, même involontairement. Le docteur Nko a relevé l'élection. C'est toujours la transition. On est dans la phase de maturation et de stabilisation du pays afin d'aller vers cette élection, justement. Qui a toujours essuyé de quelques attaques et qui s'en sort, qui arrive à stabiliser tout ça, tout en lançant d'autres activités parallèles, comme la récente usine de transformation de tomates, etc. Donc il y a tout ça qu'il faut piloter, tout en veillant sur l'intégrité nationale et la stabilité, n'est-ce pas, en termes de sécurité, pour pouvoir bénéficier de... Je pense que
on attend les prochains jours, les prochaines semaines, comment les choses vont évoluer. Mais nous disons à l'ex-premier ministre, c'est un patriote, c'est un panafricaniste et qu'il doit rester, il doit rester résolument dans le même chemin pour pouvoir continuer de construire le Burkina Faso et à travers le Burkina Faso, l'Afrique. Parce qu'on a besoin de lui, on a besoin de gens comme lui. Il n'y a pas de raison que s'il n'est plus Premier ministre aujourd'hui, qu'il considère que ça a été une sanction. Non, mais on pense qu'il reste très très utile. Et d'ailleurs, pour avoir servi là-bas, il a beaucoup de secrets qui font qu'il doit rester très très proche du chef de l'État en toutes circonstances et être toujours prêt à protéger le Burkina Faso et l'Afrique.